J'aimerais aborder une fitna que j'ai vue entre deux groupes sur TikTok. Le premier groupe, c'est le groupe qui fait son propre éloge en disant nous sommes les salafis, c'est la team Le Discernement, Abu Adem, Abu Huraira et compagnie. Et de l'autre côté, il y a la team de bras droit, Merlouf, etc. Et donc là, ça se disputait concernant l'excuse de l'ignorance. La team Le Discernement considère qu'ils sont sur la vérité et que le groupe de bras droit sont Haddadi. Passons sur un des membres de la team de Le Discernement qui est Bouboubou. Il a mis une vidéo sur son TikTok qui est « Les Khawarij sont-ils mécréants selon Cheikh Al-Fawzan ?» Est-ce que les Khawarij font partie des gens de la Qibla? Peut-on prier derrière eux? Réponse. Les savants ont divergé à ce sujet. Les Khawarij sont-ils mécréants ou bien des égarés et des pervers? Les deux avis existent et le plus correct est qu'ils sont mécréants car les preuves démontrent leur mécréance. Donc c'est-à-dire que selon Bouboubou, Cheikh Al-Fawzan a comme position la mécréance des Khawarij. Et pour quelle raison? Parce que une personne que l'on ne connaît pas a dit que Cheikh Fawzan avait comme position la mécréance des Khawarij. Petite question pour vous, est-ce qu'on peut réellement utiliser cette vidéo-là pour attester que Cheikh Fawzan a comme position la mécréance des Khawarij? Si vous allez sur YouTube, vous mettez Cheikh Fawzan Khawarij mécréant. Vous allez avoir deux vidéos, la vidéo qu'il a mis en premier et une vidéo juste en dessous qui dit Cheikh Al-Fawzan, les Khawarij ne sont pas mécréants. Écoutons cette vidéo. هل الخوارج كفار؟ ليس الخوارج كفارا ولكنهم ضلال. سئل علي رضي الله عنهم قال أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. Donc selon Bouboubou, Cheikh Al-Fawzan a comme position que les Khawarij sont mécréants. Si l'on pose directement la question à Cheikh Al-Fawzan, est-ce que les Khawarij sont mécréants? Non, ils ne sont pas mécréants, ils sont égarés. Donc est-ce que l'on peut considérer qu'ils mentent sur les savants pour soutenir leur position? Et si l'on va un peu plus loin, concernant Cheikh Al-Fawzan, on a cela. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أيهما أشد وأخطر مذهب المرجئة أم مذهب الخوارج؟ كلاهما خطير كلاهما شديد ولكن قد يكون مذهب الخوارج أخف. Et donc si l'on résume cela, et cela nous donne un aperçu de la méthodologie des Madakhila, selon eux, Cheikh Al-Fawzan considère mécréants les Khawarij, et quelle est la preuve? Un tel a dit ça. On demande directement à Cheikh Al-Fawzan, est-ce que les Khawarij sont mécréants? Non, ils ne sont pas mécréants, ils sont égarés, et les Murji'a sont pires que les Khawarij. Maintenant, si l'on revient sur la question de l'excuse de l'ignorance, pourquoi est-ce que la team de bras droit se fait dominer par la team de Le Discernement, Abu Adem, etc. Si l'on regarde le compte de bras droit, il n'y a aucune vidéo, aucun audio de savant sur la question de l'excuse de l'ignorance. Par contre, si l'on va sur le compte de Le Discernement et Abu Adem, on voit l'excuse de l'ignorance selon Cheikh Al-Fawzan, et également Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi est-il un Murji. Et sur le compte d'Abu Adem, on a l'excuse de l'ignorance selon Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Et donc pourquoi est-ce que bras droit se fait dominer par la team 1? Tout simplement parce que la team 1 publie des vidéos, même s'ils altèrent la compréhension religieuse de la parole des savants, ils publient quand même du contenu alors que bras droit ne publie aucun contenu. Et le seul moyen pour avoir accès aux paroles des savants, c'est de participer à ces lives, dans lesquels il met l'audio du savant et le traduit. Et si vous ne pouvez pas participer au live, vous devez regarder la rediffusion du live sur YouTube. Mais le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de chronologie. Et donc vous ne savez pas à quel moment est-ce que Cheikh Al-Fawzan va parler de l'excuse de l'ignorance, Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi, etc. Et donc personne ne va aller au travers de 2 heures de live simplement pour savoir quelle est la position de Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi, etc. Et donc vu que bras droit ne fait pas l'effort de traduire les audios des savants sous forme de vidéos pour les montrer au public, il se fait dominer par la team 1. Parce que la team 1 met des audios de savants même s'ils altèrent la compréhension religieuse, et donc en apparence ils semblent être sur la vérité. Et donc le seul moyen pour que bras droit soit en position dominante dans cette question-là, c'est tout simplement de traduire les audios des savants sous forme de vidéo, même si cela lui prend plusieurs jours pour traduire une seule vidéo. Parce que dans la situation présente, il fait face à un groupe qui met en avant les audios des savants. Et donc en apparence ils sont sur la vérité alors qu'en réalité, ils altèrent la compréhension religieuse des savants comme on le verra par la suite, et sous-entendent que Cheikh Al-Fawzan par exemple a telle position alors que ce n'est même pas sa position. Et au passage cet effort-là servira pas seulement dans cette question-là, c'est-à-dire face à la team de Le Discernement, mais servira également dans le futur lorsque les gens voudront savoir quelle est réellement la position de Cheikh Al-Fawzan dans cette question-là, vu que plus on avance dans le temps, plus les gens mentent en général sur la religion. Et comme vous l'avez remarqué, le discernement a utilisé Cheikh Saleh Al-Fawzan de même que Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi pour justifier l'excuse de l'ignorance ici-bas, alors qu'on connaît déjà la position de ces deux savants-là, et c'est ce que l'on verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.